Bonjour à tous, c'est le pasteur Nathan Ferrer, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans cette vidéo pour aborder aujourd'hui le sujet de nos doutes vis-à-vis de l'assurance de notre salut en Jésus-Christ. Des doutes que nous pouvons parfois avoir dans des moments d'épreuve, de difficulté, et pour d'autres, des doutes qu'ils ont de manière permanente, ce qui vraiment est un sujet d'angoisse, de peur dans leur vie chrétienne. Il faut déjà comprendre une chose, c'est que tout chrétien doute. Ça arrive à tout le monde de douter, et il faut réaliser que nos doutes ne conditionne pas notre identité en Christ, ni même la foi que nous pouvons avoir en Dieu. Même lorsqu'un chrétien doute, le Seigneur est fidèle et il ne nous abandonne pas. Et il n'y a aucune illusion sur le fait qu'il veut que nous ayons une ferme assurance de notre salut en Jésus-Christ. Il nous rappelle dans 1 Jean au chapitre 5, verset 13, « Je veux que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Le Seigneur ici nous promet que tous ceux qui croient en lui sont sauvés et ont la vie éternelle. Donc déjà, une première chose, si vous croyez dans le Seigneur Jésus, il affirme au travers de ce verset que non seulement vous êtes sauvés, mais que vous avez la vie éternelle. Et j'aimerais également aussi, avant d'aller plus loin, mettre un peu en évidence que douter n'est pas toujours entièrement négatif et peut même produire quelque chose de bon dans notre vie. Paul nous dit dans 2 Corinthiens au chapitre 13, verset 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Le doute peut être constructif pour nous amener à nous examiner, pour nous remettre en question et nous amener finalement à connaître l'état de notre foi. Donc douter n'est pas totalement une mauvaise chose, mais peut nous amener à faire un examen de notre vie et peut-être nous amener à rectifier ce qui a besoin de l'être. Alors on va dans cette vidéo regarder déjà aux 7 sources du doute vis-à-vis de notre salut en Jésus-Christ. Et on va voir ensuite 5 clés pour se débarrasser de ces doutes une bonne fois pour toutes. Et je peux vous affirmer qu'à la fin de cette vidéo, si vous mettez en pratique ces clés, ça va en être terminé des doutes que vous pouvez avoir vis-à-vis de ce salut que le Seigneur vous a acquis à la croix. Alors je vous invite, si vous le pouvez, à prendre un papier, un stylo et à noter les choses qui viennent comme vous faire écho dans votre cœur quand je vais les citer, de ces sources qui peuvent être vraiment là dans votre vie pour vous amener à douter de votre salut en Jésus-Christ. Alors la première source de doute, c'est le péché. Bien souvent, des personnes peuvent avoir des remords et douter de leur salut en Jésus-Christ vis-à-vis de péchés qu'ils ont pu commettre dans le passé qui leur paraît trop gros, ou des péchés qui sont là récurrents et qui reviennent sans cesse dans leur vie. Et ça fait comme des obstacles aux prières, à la compréhension des vérités spirituelles. Et ça amène évidemment de la confusion parce qu'on se sent éloigné de Dieu et on doute même finalement de l'amour de Dieu à notre égard et de savoir si vraiment à cause des péchés que nous commettons, nous sommes sauvés. Donc ça, c'est la première source. La deuxième origine de nos doutes, c'est ce que l'on voit. On est amené à douter lorsqu'on se concentre sur ce que l'on voit ou ce que l'on ne voit pas. Et en matière de foi, c'est un véritable problème. Dieu nous appelle à croire en ce qu'il a déclaré indépendamment de ce que nous voyons et même du temps qui peut passer. Et c'est ce que la Bible appelle l'incrédulité, c'est-à-dire ce manque de preuves qui vient créer en nous des doutes et un manque de foi. Donc ça, c'est la deuxième source. La troisième source, c'est le légalisme. Pourquoi je vous parle du légalisme? Tout simplement parce que parfois, on va juger de la véracité de notre salut en fonction de notre comportement. Et si on n'atteint pas les normes qu'on s'est fixées, les objectifs qu'on s'est fixés, on commence à douter de notre salut, à douter de notre transformation. Donc parfois, on se place la barre tellement haut que, en ne l'atteignant pas, ça nous amène même à douter du fait que nous sommes véritablement convertis et véritablement enfants de Dieu. Le quatrième origine de nos doutes, c'est l'accent sur les émotions. Il arrive d'associer lors de notre conversion ou de moments forts avec le Seigneur différentes émotions ressenties à ce moment-là, qui fait que par la suite, lorsqu'on passe par des moments plus difficiles ou des moments où on ne ressent pas les choses, ça nous amène à douter de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu ou même de notre salut en Jésus-Christ. Et c'est des choses qui arrivent souvent dans l'épreuve ou dans les temps de désert. Il faut vraiment qu'on soit vigilant à ce que nos émotions, nos sentiments ne constituent pas vraiment la preuve de ce salut que nous avons reçu en Jésus-Christ. Oui, on peut avoir vécu des choses fortes, mais ce n'est en aucun cas la seule preuve de ce que Jésus a accompli dans notre vie. Donc il faut qu'on soit vigilant. La cinquième origine de nos doutes dans notre salut, c'est évidemment les faux enseignements. Je m'explique, si vous avez reçu des enseignements sur le fait que, par exemple, votre salut dépend
des œuvres, des choses que vous accomplissez ici-bas et que lorsque vous n'en faites pas, vous avez l'impression d'être disqualifié, que vous n'avez pas reçu de salut en Jésus-Christ, eh bien vous allez douter de cette vérité-là. Et la Bible est très claire, on va le voir par la suite, mais le salut que nous avons reçu ne dépend pas de nous ou de ce que nous faisons, mais de ce que Jésus a fait à la croix. Donc il y a différents faux enseignements qui peuvent circuler sur le salut que Jésus nous a acquis en Jésus-Christ, et il faut qu'on soit vigilant et rester vraiment attaché à la parole de Dieu. La sixième origine, c'est l'immaturité. Souvent, en tant que jeune chrétien, eh bien, certains connaissent mal les Écritures ou parce que les changements dans leur vie mènent trop de temps finalement à venir, commencent à douter. Donc l'immaturité peut être une cause de nos doutes. Et la septième origine, c'est les attaques du diable. Il faut qu'on se souvienne d'une chose, c'est que le diable, c'est l'ennemi de nos âmes, et depuis toujours, il se donne un malin plaisir à vouloir nous éloigner de Dieu. Et l'une de ses tactiques les plus efficaces, eh bien, ça consiste à remettre en question les promesses de Dieu et notre position devant Dieu. Comme lorsqu'il l'a fait avec Jésus dans le désert, en remettant en question son identité, ou avec Adam et Ève dans le jardin. Donc il vient immiscer des doutes dans notre vie, il vient remettre en question notre position, notre identité en Jésus, et de ce fait, eh bien, on est comme tiraillé entre la vérité et les fausses vérités que le diable amène dans notre vie. Et souvent, peut-être vous l'avez expérimenté, quand on donne notre vie au Seigneur, on est comme protégé un peu dans un cocon au début de notre vie chrétienne, et puis par la suite surviennent des choses inattendues, des épreuves, et viennent là les doutes, les tentations, les manques de stabilité, et vraiment dans ces moments-là, il faut qu'on soit vigilant à ne pas laisser de place à l'ennemi pour venir semer le trouble dans notre vie. Donc ça, ce sont les 7 sources, les 7 origines des doutes de notre salut en Jésus-Christ. Donc peut-être vous en avez identifié certaines qui vous parlent, qui vous correspondent, et on va voir maintenant comment s'en débarrasser de manière pratique une bonne fois pour toutes. La première clé qui est pour moi la plus fondamentale de toutes, c'est que l'assurance du salut nous vient de l'œuvre de Jésus-Christ. Il y a une différence entre la foi et l'assurance. On voit dans l'évangile de Marc l'exemple d'un homme qui avait une grande foi et qui pour autant doutait. Dans Marc au chapitre 9, au verset 24, cet homme va s'approcher de Jésus et dire « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Et on voit au travers de ça que même lorsque la foi est en proie au doute, elle est réelle si Jésus-Christ en est l'objet. Mais il faut comprendre que cette foi, elle repose en fait sur une réalité qui est extérieure à nous-mêmes, qui est extérieure à ce que nous pouvons penser, imaginer, ressentir, et elle est basée sur l'œuvre de Jésus-Christ. Notre salut, mes amis, il est garanti indépendamment de ce que nous pouvons ressentir. Peu importe les doutes, peu importe les craintes, peu importe les peurs, les choses que vous pouvez traverser, les épreuves qui touchent votre vie et tout ce que ça peut amener comme ressenti, notre salut en Jésus-Christ ne dépend pas de cela, mais il dépend de ce que lui a accompli. Et au fil et à mesure de notre vie chrétienne, notre salut en Jésus-Christ ne deviendra jamais plus parfait qu'il n'est déjà. Parce que l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, elle est parfaite. Rien de ce que nous pouvons faire ou ne pas faire va changer cela. Mais notre compréhension de la perfection de ce que Jésus a accompli à la croix va finalement nous amener à toujours plus nous appuyer sur lui. Et ce n'est pas en fonction de nos œuvres, mais c'est en fonction de son œuvre parfaite à lui, celle que lui a accomplie. Donc ça, c'est un premier point, c'est que notre assurance du salut dépend de l'œuvre de Jésus-Christ. La deuxième clé, c'est que l'assurance de notre salut nous vient de la simplicité de la démarche. Nous avons un Dieu qui est simple. Rappelez-vous, en Acte 16 et au verset 30, lorsqu'il y a eu un tremblement de terre, que Paul et Silas étaient en prison, le geôlier s'est crié à Paul et Silas, il a dit « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et Paul, il ne lui a pas partagé un avis, une opinion, il ne lui a pas fait une exposition de théologie, mais il lui a dit très simplement, avec efficacité, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et l'évangile, c'est le message de Dieu, ce n'est pas un jugement fait sur l'état de nos vies, ce n'est pas un jugement sur ce que nous allons accomplir ou pas accomplir, mais c'est juste quelque chose de simple, c'est le message de Dieu. Crois seulement et tu seras sauvé. On voit également dans 1 Jean, chapitre 5, au verset 13, « Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, donc à des chrétiens, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous croyez. » Et ce verset, il est curieux parce qu'il s'adresse à des chrétiens. Mais c'est comme si Jean appuyait le fait qu'il est indéniable qu'il y aura des moments de doute,
qui surgiront dans notre vie et que nous avons besoin de nous réaffirmer dans cette vérité, d'être renouvelés, d'être approfondis, d'être fortifiés dans ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. Et ça nous montre que même si nous croyons depuis longtemps, peut-être que vous êtes chrétien mature, peut-être ça fait des dizaines d'années que vous avez donné votre vie au Seigneur, eh bien on peut quand même acquérir davantage de certitude concernant notre salut afin d'être toujours plus pleinement établi dans notre foi. Donc même cette assurance du salut, c'est une chose qui se fait continuellement dans notre vie. Et plus ça va s'affirmer en nous et plus notre confiance dans le fait de nous abandonner sur Dieu va avoir de l'importance. La troisième clé, c'est que l'assurance du salut nous vient des fruits de notre vie. Il nous est dit dans bien des passages qu'une foi authentique, elle se manifeste par des œuvres et par les fruits de l'Esprit en nous. Et l'assurance de notre salut, elle grandit lorsqu'on constate ces fruits de l'Esprit dans notre vie, lorsqu'on constate des changements. Et j'aimerais vraiment vous inviter à regarder à vos progrès, regarder à vos changements, regarder aux œuvres qui sont là dans votre vie, parce qu'elles sont une preuve aussi de l'œuvre du Saint-Esprit en vous. Et cette œuvre de l'Esprit, eh bien, elle prend part après que nous ayons donné notre vie au Seigneur. Mais ces œuvres, il faut qu'elles soient à l'origine de ce que le Saint-Esprit a fait en nous et non pas de l'orgueil ou non pas de mauvaises sources qui pourraient nous amener à œuvrer en vain. Et il y a un bon moyen de détecter cela, c'est de se poser des questions simples comme est-ce que je vais à l'église parce que j'y suis obligé ou parce que vraiment j'ai envie de louer le Seigneur, j'ai envie d'en apprendre plus sur lui? Est-ce que j'aime réellement mes frères et sœurs? Est-ce que je suis généreux parce que je recherche l'approbation ou parce que je cherche à faire avancer le royaume de Dieu sur la terre? Est-ce que je suis préoccupé par mes propres intérêts ou j'essaye de mourir à moi-même? Toutes ces questions, elles sont là aussi pour révéler l'état de notre foi, l'état de notre cœur, comme je vous l'ai dit au début, et les doutes aussi nous amènent à examiner notre foi. Et je crois qu'aucun d'entre nous n'est arrivé au bout dans ces domaines. C'est un combat qui va être là toute notre vie, mais cependant, il y a un fruit qui doit demeurer dans chacune de nos vies et qui doit être présent. C'est le fruit de la persévérance dans la foi, parce que Dieu, oui, il est venu pour nous sauver, mais il est venu aussi pour changer nos vies, il est venu pour nous transformer, et ça, c'est quelque chose qui doit être présent dans notre vie, ce désir de marcher de progrès en progrès, d'être transformé à l'image de Jésus-Christ. Alors oui, les chantiers sont nombreux, certains prendront plus de temps que d'autres, mais il doit y avoir cette attitude de laisser la place au Saint-Esprit, de nous transformer de l'intérieur, pour toujours plus rendre gloire à Dieu par notre témoignage de disciples, notre témoignage d'enfants de Dieu. La quatrième clé, c'est l'assurance du salut nous vient du Saint-Esprit. Et oui, on connaît ce verset dans Romains 8 au verset 17 qui dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu ». Donc on a d'abord été convaincus de péché et de jugement par le Saint-Esprit, mais ensuite le Saint-Esprit vient aussi convaincre que nous sommes enfants de Dieu. Et ce n'est pas un témoignage instantané, ce n'est pas un témoignage qu'on reçoit en un instant, mais c'est un témoignage continuel et progressif qui s'inscrit dans l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et j'aimerais vraiment vous encourager à prier le Seigneur, d'appuyer toujours plus ce témoignage intérieur que nous sommes enfants de Dieu. Ce qui m'amène finalement à la cinquième clé maintenant, c'est que pour avoir l'assurance du salut, nous devons aussi passer par la prière. La prière est une étape importante. La prière, elle est fondamentale pour notre vie de tous les jours, mais également pour l'assurance de notre salut. Et c'est vraiment important, mes amis, de proclamer les promesses de Dieu jour après jour pour l'assurance de notre salut. Jérémie 23, 29 nous dit que la parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. Et en proclamant la parole de Dieu, en proclamant les promesses de Dieu qui sont écrites dans la parole vis-à-vis de notre salut, on va briser les mensonges du diable. On va briser les doutes qui sont là, présents dans notre vie. Et il y a une véritable puissance dans la proclamation. Et je vous affiche maintenant à l'écran des versets, des références de versets que vous pouvez proclamer sur votre vie. Et c'est vraiment une étape importante. Si vous avez des doutes vis-à-vis de votre salut, proclamez ces versets que je vous ai affichés. Je vous garantis que ça va non seulement construire votre foi, briser les doutes et faire silence à l'ennemi vis-à-vis des mensonges qu'il a pu insuffler dans votre vie. Alors pour conclure, j'aimerais vous dire que si vous avez des doutes quant à votre salut et que vous souhaitez recevoir une certitude à ce sujet, vous êtes sur la bonne voie. C'est bien, ça veut dire que vous voulez voir un changement dans votre vie. Et je vous garantis que si vous mettez en pratique les 5 clés que je viens de vous donner, vous allez voir des changements se passer dans votre vie. Vous allez avoir des certitudes qui vont naître et il n'y aura plus aucune place au doute. Parce que la parole de Dieu est puissante et parce que Dieu est fidèle. Il veut
nous voir marcher dans cette assurance, pour que nous soyons forts, que nous ayons un témoignage fort et que nous puissions toujours plus marcher de progrès en ayant foi dans l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Alors si vous avez fait cette démarche de donner votre vie au Seigneur, n'ayez pas de doute, vous êtes sauvés et vous avez la vie éternelle avec le Seigneur Jésus. Si vous n'avez pas encore fait cette démarche, vraiment n'attendez pas. Donnez simplement votre vie au Seigneur et dites-lui, je crois que tu es mort pour moi à la croix et je veux te suivre. C'est aussi simple que cela. Crois seulement et tu seras sauvé. J'espère que cette vidéo vous a encouragé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à la partager autour de vous et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle émission.